Bon, là on va parler d'un sujet qui fâche, on va parler de jeux vidéo. Et particulièrement de la hausse des prix du jeu vidéo. Parce que oui, c'est un sujet qui fâche. Et moi aussi, je suis fâché, je suis très énervé aussi. J'ai peur que ça se voit, parce qu'on sera atroce. Bon, du coup, donc, simplement, sur le fait que les jeux vidéo, du coup, deviennent de plus en plus chers et qu'on peut commencer à se demander est-ce que le jeu vidéo devient encore un loisir de luxe. Donc, bon, et en château trop vidéo, c'est pas un mox. Aujourd'hui, pour mes vidéos, je vais parler du coup du fait que le jeu vidéo devient un produit de luxe, que les jeux vidéo deviennent vraiment chers, du coup, et tout simplement, on va savoir du coup pourquoi ça devient cher. Donc, j'espère que cela va vous plaire. Mettez énormément de pouces bleus, de commentaires. Une fois, appuyez cette petite cloche pour nous rendre des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à abonner en commentaire si vous avez la rage du fait que les jeux vidéo sont devenus extrêmement chers. Donc voilà, donc bon. Vous aussi, à trouver des explications, à mettre un peu ma rationnel, pourquoi, comment, etc. J'espère que ça va vous plaire. Et du coup, on est parti. Ah oui, mais sur la description, je crois que ça fait juste ici. Donc voilà, on est parti. Bon, déjà, quand c'est déjà avec le premier constat, déjà, donc je pense que je vais marquer sur le jeu vidéo. C'est fait que les jeux vidéo dans le jeu sont de plus en plus dématérialisés. Bon, pour ceux qui ne savent pas, déjà, le démat, déjà, c'est fait déjà que du coup, les jeux sont pas de support physique. Donc, du coup, c'est pas, par exemple, j'achète ta jaquette avec le CD, etc. Les jeux vidéo maintenant aujourd'hui sont dématérialisés, donc je compte aujourd'hui maintenant souvent par des plateformes, du coup donc par Steam, PS Plus ou alors Game Pass, du coup donc tu dois du coup donc tout simplement passer par là pour pouvoir du coup télécharger tes jeux. Donc souvent du coup les jeux là-bas du coup c'est souvent un jeu neuf, je crois 70-80 €, etc. Des fois il peut y avoir des promotions. Je parle un petit peu trop vite, désolé. Voilà, donc du coup donc il peut y avoir ça. Aussi du coup donc c'est par exemple le fait du coup donc maintenant jeux vidéo maintenant c'est plus sur des jeux complets, c'est des jeux maintenant beaucoup plus en kit. Donc du coup le fait du coup que tu achètes un jeu mais qui sera pas complet, parce que du coup c'est vraiment du coup qu'il y a des mises à jour, des DLC qui arriveront, du contenu additionnel, etc. qui vont s'ajouter et tout. Donc le jeu n'est pas vraiment complet à 100% comme il était auparavant, avant du coup l'ère on va dire même PS4, Xbox One, etc. Et forcément ça pose un problème, forcément, parce que du coup ça fait que le jeu vidéo aujourd'hui c'est beaucoup plus dématérialisé. Je pense que la majorité des gens maintenant je pourrais plutôt le démat, vu que du coup c'est un peu comme une boutique en ligne quoi en fait. Donc le fait du coup que tu achètes directement en ligne, du coup tu n'as pas besoin de te déplacer dans les magasins pour aller chercher la jaquette du jeu, etc. Pour du coup donc jouer à ton jeu. Et aussi fait aussi du coup et c'est pour ça du coup que tout simplement les plateformes, du coup comme le PS Plus, comme Game Pass, etc. Du coup c'est beaucoup plus mis en avant. Du coup base maintenant leur business ou leur modèle économique tout simplement sur le fait de passer du coup par ces plateformes là, du coup parce que t'as un coup que la majorité des joueurs du coup donc maintenant beaucoup plus acheter en ligne, bon moins avoir l'envie de se déplacer du coup dans la justice, etc. Parce qu'en plus des fois il y a même le risque de pas trouver le jeu, alors que là le jeu je suis quasiment sûr de l'avoir, etc. Donc forcément que même si du coup il y a beaucoup qui déplorent ça, parce qu'évidemment ça fait qu'on on perd un côté qui est cher à notre cœur quoi. Donc le fait du coup d'avoir notre jeu, d'avoir la jaquette avec le CD, etc. Donc c'est une ère du coup qui commence à être de plus en plus révolue. Donc du coup voilà concernant cela. Et c'est un truc qu'il faudrait l'accepter du coup donc, et ça du coup il produire, mais il y a un petit vice, et c'est là du coup qui se fout comme ça sur notre gueule, mais déjà le considère parce qu'on est constat là qu'il y a certains en plus. Ah oui, j'ai pas bien vu la multiplication des gachas, ou alors même des free-to-play même qui quand ça pop-up à mort carrément là depuis une dizaine d'années, depuis le phénomène de Fortnite, etc. Donc voilà, donc bon. On va pas se mentir que clairement je pense que ce qu'il faut le plus la rage aux joueurs, c'est pas tant ça que le fait que les jeux vidéo se dématérialisent, ça à la limite on a l'habitude on l'a accepté. Mais c'est plus le fait que quand même des studios quand même qui se foutent sacrément de notre gueule, parce que bon évidemment que le fait que les jeux soient pas finis, évidemment voilà, mais est-ce que bon, autant que c'est peut-être un DLC ou deux, ok, ça on veut bien accepter et tout, mais quand tu vois non contenu additionnel, que t'as, donc c'est comme si le jeu il est pas fait à 100%, comme si le jeu il est peut-être fait aller à 60%, 70% peut-être, vraiment si on veut être gentil, mais que c'est très bien du coup que le jeu du coup il est pas complet, du coup que tu achètes un jeu peut-être plein pot, et finalement pour payer un contenu additionnel en plus, et en plus les prix ça montre qu'avant c'était peut-être aller entre 5 et 10 €, maintenant t'as des contenus des fois qui peuvent aller, bon 30 € c'est très rare, mais ça peut aller jusqu'à des 20 €, 25 € pour des gros DLC vraiment où t'as beaucoup de contenu additionnel, etc. Et tu te dis en fait tu te sens un peu reflou en fait, parce que ça fait que bon clairement t'achètes tiens un jeu plein pot peut-être 70-80 €, t'ajoutes ça, donc peut-être le jeu revient finalement à 120 €, 130 €, etc. Tout ce qui est contenu additionnel, etc. Et en plus même maintenant des fois t'as carrément le système de lootbox, etc. Ces systèmes là,
Du coup, bah, bon, le free-to-play serait vicieux, avec les free-to-play ça se multiplie. Bon, l'apparence du jeu gratuit, alors que les jeux free-to-play, du coup, bah, quand ils pompent ton truc tout simplement grâce aux microtransactions, etc., etc. Forcément, c'est un truc qui n'arrive du coup, il fait que ce notre gueule, forcément. Bah, en fait, du coup, bah, et ça participe au fait que le jeu vidéo se dématérialise par rapport à ça, mais surtout l'argument des studios, en fait. Bah, qui justifie, du coup, la hausse des prix, du coup, par le fait, du coup, que, apparemment, les coûts de production seraient trop chers, etc., etc. Bah, les coûts des matériaux par exemple, ou même alors le pire du greenwashing, l'aspect écologique, créer des jaquettes, etc., très écologique, etc. Même si c'est vrai, hein, c'est pas plus écologique, mais bon, honnêtement les gars, c'est pas ça les gars, qu'à changement climatique, c'est pas des jaquettes jeux vidéo, il faut pas se foutre de notre gueule en fait, tout simplement. Voilà, donc c'est très bien du coup que c'est pas tout l'aspect économique surtout, bah, surtout pas pour le fait qu'en fait on marque que bah, seulement les gens en fait, bah, c'est que majorité du coup passe plutôt plus par ces plateformes là du coup que vraiment par les jaquettes etc, etc, du coup qu'il y a beaucoup du coup qu'ils ont eu beaucoup plus d'argent à se faire là tout simplement là-bas, et du coup sur notre gueule du coup en inventant des arguments tout à fait bidons, et tout simplement en fait qu'ils savent vraiment de faire grouper ça, et ça je pense qu'il est le plus énervant en fait. Mais je pense qu'ils assumaient clairement, je pense que les gens ça généralement guillemets la pommade, mais là tout simplement là ils balance de la merde, désolé de dire les termes, mais dans la face, et nous doit l'accepter en mode voilà, donc voilà, c'est ça. Et quand tu vois le nombre de studios, mon dieu, qui inventent des excuses, mais voilà, là j'étais les principaux, mais il y a des excuses encore plus pires encore, ça vraiment n'importe quoi, etc. Voilà quoi, donc ça c'est déprimant quoi. Et quand tu compares à l'époque, donc je sais pas à l'époque, je sais pas, par exemple, je sais pas, dans des jeux comme The Witcher, bon, 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 par exemple, je sais pas, Skyrim, t'as acheté une faction de 60 euros. Bon, on a vu des Redemption, allez, peut-être 70 euros, ils ont estimé 80 euros quand tu fais ça, etc. Ok, d'accord, on veut bien. Final Fantasy, 80 euros, voilà, quand ça fait Requiem, 80 euros, ouais, bon, voilà. Voilà, quoi, c'est chaud, mais bon. Et quand tu vois, bon, quand tu vois, du coup, bah, que j'étais assis, ça va quand même plus de 100 euros. Voilà, pour pas se foutre de notre gueule. Mais si, apparemment, ça sera peut-être à 80, peut-être 90. Mais bon, ça va monter, ça sera bien, ça montera encore, etc. Puis il y a une inflation contre un jeu vidéo, que maintenant tu as beaucoup plus un voiture de riche. Quand tu vois que les consoles de jeu, les prix des consoles de jeu, ça monte, ça devient aberrant. Voilà, quand tu vois ça, quand tu vois même les consoles portables, ça commence à monter, que tu vois que tous les prix montent, c'est absolument désastreux les gars. Voilà, donc bon, voilà, c'est principalement ça en fait qui est principalement chiant en fait, qui fait que principalement, ouais, c'est le modèle économique, c'est pas au fait que maintenant ils sont plus là pour faire du blé que tout simplement bah permettre aux joueurs de jouer à des bons jeux, du coup, et c'est là, du coup, voilà quoi, c'est un peu chiant en fait. Et l'avenir il fait peur, hein. Voilà, bon, je disais de vous vendre de la peur, hein, voilà, donc j'ai pas envie de vous effrayer, mais bon, bah oui, je pense que ça va s'amuser un avenir où, bon, littéralement, je pense que les consoles de jeu vont mourir, ça c'est même un truc que je pense, j'ai la conviction que les consoles de jeu ne durera pas, voilà, je pense que peut-être, on aura peut-être encore une ou deux générations de jeux vidéo, maximum, une ou deux générations de consoles plutôt, pardon, et après, je pense pas que ça durera, parce que littéralement, bah, les consoles, ça pas plus d'innovation, bah, voilà, il y a quasiment plus d'exclusivité, les gens ne veulent plus vraiment d'exclus en fait là-bas, quand je vois les bad buzz que de toute façon Nintendo, par exemple PlayStation, quand les exclus ça tarde, du coup, donc voilà, donc on peut estimer que tout s'uniformise, donc ça fait que bon, les consoles de jeu perdront leur intérêt. Voilà, bon, en plus si sous Blu-ray, regarder Netflix, Spotify, etc., bon, ça voilà, ça sert pas à grand chose quoi, pas besoin de ces consoles de jeu. Je pense que les PC portables, à mon avis, vont. Non, plutôt les. Bon, bon, je pense que les PC portables gamers ils descendront, mais je pense que les PC gamers, je pense, descendront, et je pense que les prix seront assez attractifs pour carrément. Bon, soit ça fera un nivellement vers le haut, du coup, soit du coup, le prix du coup des PC gamers atteindront. Vont baisser, attends, ces consoles, alors sera inverse, mais voilà, je pense qu'on basculera vers ça, voilà, donc. Il y a des questions de technologie, du coup, est-ce que notre concentration artificielle maintenant. Voilà, du coup, tout ce qui est cloud, etc. Le fait maintenant qu'aujourd'hui, je pense qu'on jouera beaucoup plus sur des plateformes, donc beaucoup plus, par exemple, sur PS Plus, Game Pass, que tu pourras intégrer sur ton ordi, etc. Que tu pourras commencer à jouer, mes consoles de jeu disparaîtront, etc., etc. Donc, concernant tout cela, voilà. Et fait aussi, du coup, que bon, les jeux vont coûter de plus en plus cher. Je pense de plus en plus miser sur tout l'aspect graphique, visuel, etc. Ouais, c'est bien beau, c'est magnifique, mais bon, où est l'âme, où est du coup le cœur, la passion, du coup, donc tout simplement le gameplay, la narration, etc. etc. Voilà, parce que bon, bah si c'est copier du coup juste des modèles de jeu qui marchent, mais que c'est complètement à chier, ça sert quasiment à rien en fait, voilà, voilà, quand tu fais du jeu, par exemple, du coup, comme des jeux comme Cyberpunk, voilà, même jeu,
même plus vieux, quoi. Je sais pas, de Hollow Knight, des Céleste, Undertale et Eta. Ça fait plaisir, quoi. C'est des jeux, voilà, qui sont faits par des passionnés, qui n'ont pas des gros studios, etc. Et même quand je dis Cyberpunk, par exemple, pour ça, c'est par exemple les gros studios, par exemple Cyberpunk, Red Dead, voilà, on voit, donc c'est des jeux qui marchent, même Spider-Man, ouais, voilà, ça a marché, etc. Et quand tu vois, bah, je comprends qu'il y a des gens qui peuvent boycotter chez Tassis, par exemple, etc. Par exemple, même Alan Wake, je crois qu'il y avait une petite polémique là-dessus, Alan Wake 2 quand il était sorti, voilà. Voilà, que par exemple, je sais que ça identique, bah, si je crois que ça marchait, mais je crois qu'il y a quelques histoires, dites-moi en commentaire si je me trompe ou pas, mais voilà, quand je vois tout ça, voilà, l'avenir il fait peur, hein. L'avenir il fait peur, un peu plus le jeu en quitte, voilà, donc l'avenir il fait peur, mais je pense qu'on doit s'habituer que les jeux vidéo qu'on a connus, bah, dans mon enfance, mais dans mon adolescence, etc., va disparaître, et je pense que ça, on doit juste l'accepter, en fait, grosso modo, en fait. Et on pourra pas y faire grand chose, malheureusement, concernant cela. Après, on sait pas quoi l'avenir est fait, mais il faudra juste l'accepter, en gros. Bon, voilà, quoi, en fait, bah, bon, je pense, en fait, bah, là qu'on a vu que les jeux vidéo, du coup, qu'on a le temps un peu à dématérialiser, qu'ils ont vu, du coup, qu'il y avait du blé à se faire là-bas, que, du coup, bah, souvent les studios maintenant maintenant plus sur la rentabilité que le fait de développer des vrais jeux de qualité, etc. Même si bon, il y a beaucoup de très bons jeux qui sortent. Le problème c'est que les jeux, t'as plus de très très grands jeux qui sortent, de très grandes nouvelles licences qui sortent en fait. Souvent ces mêmes licences en fait, t'as du mal à avoir un ascenseur. C'est ça que tout ça en fait que entre guillemets du coup par exemple le dernier GOTY par exemple du coup donc Clair Obscur ça a été un peu anonyme parce que c'est un petit studio français sorti de nulle part et bon le jeu est notamment GOTY. Mais cette histoire-là, je pense qu'on en aura de moins en moins les futures années, quoi, en fait, parce que les jeux vidéo coûtent de plus en plus cher à produire, il y aura plus de coûts, plus de budget, du coup, donc, je sais pas, dans souvent les moteurs graphiques, les graphismes, ouais, toutes les notes technologies, ouais, ray tracing, blablabla, je sais pas quelle technologie permet que la flaque d'eau, elle soit, ouais, tu vas faire ton reflet dans la flaque d'eau, les trucs vraiment dont on s'en fout, quoi, des trucs vraiment que tu verras que dans la vidéo comparaison, en gros. Ouais, des jeux un peu plus dématérialisés, beaucoup plus en kit, des jeux du coup, il faudra acheter des DLC et des contenus additionnels, et tatata, etc. Voilà, quoi, et peut-être du coup, qui trouveront des excuses, quoi, pour nous faire accepter ça, etc. Et que oui, le jeu vidéo aujourd'hui doit avoir beaucoup plus un luxe, parce qu'aujourd'hui, bon, si je veux avoir une console de jeu, des abonnements et acheter pas mal de jeux, bah, il faut quand même avoir une certaine somme, ça peut revenir à cher. Voilà, il y a beaucoup de familles du coup donc modestes à table, par exemple pour leurs enfants qui ont du mal pour acheter ça, et même quand tu achètes aussi, bon, quand tu vois à quel point le coût de la vie ça a monté, etc., est-ce que tu vas acheter tant pour les jeux vidéo alors comme c'est un très beau médium, c'est ça en fait, et du coup ça fait je pense qu'à l'avenir ça va faire de plus en plus de sacrifices pour pouvoir simplement profiter de notre média, et c'est ça moi qui m'intéresse un peu, quoi, parce que moi je suis pour le jeu vidéo, parce que le jeu vidéo c'est populaire, voilà, je sais que le jeu vidéo du coup il est ouvert à tous, etc., voilà quoi, donc bon. Voilà, ça doit dire que je pense que tout le monde pourra profiter à mon avis, mais bon, ce sera maintenant plus le cas, et voilà en fait. Bon, j'espère que ça vous aura plu, mettez énormément de pouces bleus, de commentaires, abonnez-vous à la petite cloche, j'espère que ce vidéo vous aura plu, merci de soutenir mon travail. Mais ceux ici, j'affiche juste ici du coup, voilà, donc je vous remercie tout simplement pour tous ceux du coup qui vont s'abonner, liker, etc. Et on se revoit pour une vidéo. C'était pas la moque, c'était pas à dire du coup qu'est-ce que vous pensez, quel jeu vous jouez, quel jeu vous avez acheté récemment, etc. Voilà, donc bon, allez. Force à nous, hein. Salut.